Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer en quelques minutes comment on peut importer un fichier délimité par des tabulations sur R pour faire des analyses. Dans son tag D, je vous montre comment. Supposons qu'on a notre base de données sous forme Excel comme celle-ci et on veut l'importer sur R pour faire des analyses. Généralement, ça se fait pas, on ne peut pas envoyer un fichier ou bien importer un fichier Excel comme celle-ci sur R, ça va pas marcher. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de transformer ces fichiers en soit un fichier délimité par des virgules qu'on appelle en anglais comma separated file ou bien CSV file, soit en ce qu'on appelle tab delimited file, c'est-à-dire un fichier délimité par des tabulations. Je vais vous montrer comment vite faire, comment ça marche. Le souci c'est quoi? Lorsqu'on veut importer un fichier qui est délimité par des virgules, ça c'est très simple. Mais pour un fichier délimité par des tabulations, c'est un peu compliqué parce qu'il y a un secret. Moi, je viens de l'apprendre et j'aimerais le partager avec vous. Donc, c'est très simple. Je vais vous montrer comment. D'abord, on va enregistrer notre fichier en format tab delimited form en anglais, en français, c'est-à-dire délimité par des tabulations. Donc, je vais l'enregistrer sur le bureau. On clique ici, on choisit texte entre parenthèses tab delimited. Voilà, sur le bureau et c'est fait. Oui, bien sûr. Après, on va enregistrer une deuxième fois sous forme CSV. CSV, c'est-à-dire délimité par virgule, rien que pour vous montrer les différences. Après, je vais maintenant importer le fichier tab sur R. Donc, on va choisir cette fois-ci, c'est comment, c'est-à-dire virgule, c'est ça, comment delimited. Après, voilà, sur le bureau. Et c'est parti. Oui, bien sûr. Donc, ça c'est fait. Voilà. Pour vous montrer la différence entre un fichier délimité par des virgules et un fichier délimité par des tabulations, vous allez voir. Ça, c'est un fichier délimité par des tableaux, vous voyez. C'est comme si il y a des colonnes, voilà, c'est séparé par des tabulations, quoi. Si vous regardez celle-là, si je le mets, voilà, je l'ouvre, voilà le fichier délimité par, ça c'est celle-ci, pardon, ça c'est celle-là, voilà, et ça, voilà, c'est ça. Vous voyez? Donc, supposons que ce sont deux fleurs qu'on va, on va choisir. Je ne crois pas que vous allez choisir ce qui est délimité par des virgules, hein, mais c'est en fonction de chacun et son choix en fait. Voilà. Mais moi, je préfère celle-là parce que ça ressemble beaucoup à la base de données, pardon, de l'Excel et voilà, l'organisation c'est beaucoup plus agréable par rapport à ça. Mais en fait, c'est en fonction de son choix. Donc, sans tarder, je vais vous montrer comment on peut importer ces fichiers sur R pour faire les analyses. C'est un peu compliqué parce qu'il y a un secret caché quelque part et je vais vous le montrer aujourd'hui. Donc, pour importer, on va faire les exercices sur RStudio et en même temps sur R. Comme ça, vous allez voir la différence. Je vais ouvrir RStudio aussi. Mais on commence d'abord par R classique. Voilà. Donc, pour importer, la commande, c'est très simple. On écrit read. Donc, ça, on peut dessiner n'importe quel objet. On peut dire tuto d'aujourd'hui. Tuto, c'est bon. Après, voilà. On a le choix, soit on met comme ça, ou soit on met égal, c'est pareil. Voilà, donc on peut mettre comme ça. Voilà. Inférieur après tirer, voilà. Après, on va écrire la commande, c'est read, en anglais, read.csv, read.csv. Après, on ouvre la parenthèse.
on met voilà. Après, nous allons copier, voilà, l'extension du fichier, en fait. Donc, on va venir, je ferme ça. C'est celle-ci. Ça, c'est le fichier tab, c'est-à-dire délimité par des tabulations. On clique à droite. Vous allez cliquer sur propriété. Et vous allez cliquer sur sécurité. Voilà, sur sécurité. Et ça vous donne, vous allez voir juste en bas, c'est le nom de l'objet. Ça, c'est l'URL, ou bien, comme on appelle, l'extension complète du fichier, en fait. Voilà, vous allez le copier, vous revenez sur R et vous allez le coller comme ça. Après, vous allez mettre... On a le choix, soit on va supprimer ça pour mettre quelque chose comme ça. Si on met ça, ça suffit et on fait ça pareil. On change tout ça. Soit on va mettre deux. On peut mettre... Voilà, on a le choix en fait. Mais pour l'instant, on va mettre une comme ça. Voilà. 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 On change. Voilà. Et c'est bon. Après, on va... Voilà, c'est bon. Après, on met virgule. Maintenant, on va lui dire, on veut que les en-têtes soient comment on appelle, soit considérés comme des titres de nos colonnes en fait. Donc, on va dire en anglais, c'est header. Donc, on va dire header is equal to ou bien égal à vrai. On veut dire à Excel de considérer tous les en-têtes des notes. C'est-à-dire, je vais vous montrer. Voilà. On veut que Excel, pardon, pas Excel, R considère celle-ci comme, parce que c'est un fichier texte. Si on fait pas ça, lui, il va mettre tout ça comme si c'était pareil ou quoi. Mais on veut qu'il considère ça comme des titres de nos variables. C'est-à-dire les en-têtes. Voilà. Donc, pour ce fait, on revient sur R. On doit lui dire que header, c'est-à-dire les en-têtes égale vrai, true en anglais. On a le choix, soit on écrit true, c'est-à-dire T-R-U-E, soit on écrit T et ça suffit. On met point virgule. Après, qu'est-ce qu'on n'a pas mis? On va maintenant, c'est la chose la plus importante que vous devez noter. Pour importer un fichier tab, c'est très important de préciser qu'il s'agit d'un fichier tab. Le plus souvent, si on laisse comme ça, on ferme, ça va pas marcher. Si vous voulez, je vais vous montrer en fait. D'habitude, c'est comme ça on fait. On met true, après on ferme. Après, on dit OK. Ça va nous dire que voilà, ça va pas marcher. Ça prend un peu de temps, mais ça va venir. Ou bien, peut-être que c'est fait, je sais pas. Ça prend un peu de temps, en fait. Sinon, on peut copier. Si R prend un peu de temps, on peut le faire sur RStudio. C'est pareil, on copie sur le monde. Soit que c'est fait. Attends, je vais voir. Tuto. Entrée. Et voilà, c'est importé, mais d'une manière un peu particulière. C'est pas en fait. C'est pour ça on devait terminer comment dire, la saisie en fait. Donc je vais coller ça, après je vais vous montrer. Pour que ça soit nickel, je colle ça. Après maintenant, on va revenir ici, on va compléter la chose la plus importante que je voulais vous dire. On met point V, on met virgule. Après, on va lui dire que la séparation égale à mettre entre comment dire, entre guillemets, on va écrire la séparation égale à tab. Voilà, tab s'écrit comme ça. Vous allez s'étirer, c'est pas tirer, voilà. En anglais, on dit backslash. Voilà, vous allez appuyer sur ça.
Après, vous allez écrire T, voilà, pardon. T, comme ça, voilà. Après, vous allez mettre les 2 points, voilà. Après, maintenant, vous allez fermer la parenthèse. Ça, en fait, attendez, voilà, on ferme la parenthèse. Dans cette partie, la séparation égale la tabulation. Donc, on a précisé que la séparation de nos données est faite, ou bien sûr, comme je vous ai, voilà, si on regarde ici, c'est par des tabulations en fait, comme si c'était sur Excel, voilà. Donc, on a bien précisé, ça c'est, voilà, moi je l'appelle tirer, je sais pas comment on l'appelle en français en fait. Après, voilà, le T, cette partie-là signifie tabulation en fait. Et c'est la partie la plus importante. Voilà, maintenant si on lui dit OK, après on va, pour faire afficher, on va dire tuto, soit on copie ici, on colle, c'est pareil, on dit OK. Vous voyez que maintenant c'est bien séparé. Comparé à ça, c'est pas pareil. Voilà, ici c'est bien séparé, c'est plus beaucoup, c'est nickel quoi, c'est bien organisé. Vous voyez que c'est voilà. Donc c'est comme ça on importe un fichier délimité par des tabulations sur R pour faire nos analyses. Si vous voulez, on peut exécuter cette commande sur RStudio. On pouvait écrire, mais je ne vais pas répéter la même chose. En fait, le principe sur RStudio partout, c'est la même chose. Donc, la particularité de RStudio, c'est que ça nous aide beaucoup même. C'est pour voilà, des débutants. Il y a la partie de, ça c'est le script en fait. Voilà, prédéfini. Ici, par exemple, on devait, si on voulait sur R, on pouvait insérer, moi j'ai écrit directement la commande ici, mais je pouvais insérer par exemple un nouveau script, voilà, et après par exemple je peux enregistrer mes commandes pour l'utilisation ultérieure, voilà. Si par exemple on veut exécuter ça, c'est très simple, on clique sur exécuter et c'est fait. Si on vient ici, on écrit l'objet qu'on a attribué à notre commande, c'est tuto, entrée et voilà. De la même façon, sur RStudio, comment on l'appelle, le script est prédéfini, mais on peut ajouter d'autres scripts en fonction de nouveaux scripts si on veut. Ici, c'est le console, voilà, où on écrit nos commandes. On a le choix, on peut exécuter notre commande ici directement. Après, si on écrit tuto, vous voyez, ça va sortir, voilà, sur nickel. Après, pour écrire la commande ici, ça nous aide. Par exemple, si je dis read, vous voyez que ça commence, donc je pouvais dire read.csv, read.table, ça m'aide pour écrire la commande. C'est la particularité et la bonne chose du RStudio par rapport au R classique. Après ici c'est la partie de l'historique, voilà. Tout ça là n'existe pas dans le R classique. Après voilà, ici c'est la plot, c'est-à-dire tous les graphiques s'affichent ici. Si on veut par exemple, on peut exécuter la commande sur le script au lieu de, voilà, c'est très simple. Cliquez sur Run et c'est déjà exécuté. Si on écrit ici tuto, on dit entrée et c'est fait. Donc bref, c'est ça pardon, la vraie commande pour importer des données, bien des fichiers délimités ou séparés par des tabulations. Et si vous voulez, je peux le mettre sur Word, comme ça vous allez bien voir, vous pouvez écrire pour garder. Voilà. Voilà, pardon. Voilà, c'est ça. La partie la plus importante, c'est cette partie-là. Je peux le mettre en rouge. Il faut le mettre. Si vous mettez pas ça, vous ne serez pas dans le bon chemin en fait.
pour importer des fichiers délimités par des tabulations, il faut bien préciser pour ce qu'on a écrit ici. C'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre vous-même ce que vous voulez. Voilà. Donc, c'est ça la commande. La partie la plus importante, c'est la partie où vous allez préciser que il s'agit d'un fichier délimité par des tabulations. Voilà cette partie. Bref, je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Au revoir.